Quand on parle des éco-boomers, essentiellement, c'est les enfants des baby-boomers. Donc, c'est une génération qui a émergé en étant l'héritière d'une des générations les plus riches et les plus nombreuses qu'on a eues dans l'histoire du Québec. Les éco-boomers sont arrivés sur le marché du travail souvent dans des conditions difficiles, avec la récession de 2008 où on vit encore ces contre-coups-là. Donc, ils vivent une relative instabilité. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de marché immobilier? Bien, à mon sens, c'est que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où les éco-boomers voient le marché immobilier comme une valeur refuge, une valeur où ils vont pouvoir se forcer à faire des économies pour un futur qui est de plus en plus incertain. C'est une génération qui a aussi des enfants beaucoup plus tard que les précédentes. Ce qui veut dire que souvent, vous allez retrouver des éco-boomers qui achètent en couple ou seuls avant d'avoir des enfants. Et une fois qu'ils ont des enfants, bien, ils vont avoir des préférences différentes. C'est une génération nombreuse qui est prête à acheter et qui va pouvoir reprendre le flambeau que les baby-boomers ont laissé. Malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir d'achat encore de leur génération, des générations qui les ont précédées. Les éco-boomers vont avoir des préférences qui vont se distinguer des générations précédentes. Donc, ils ne vont pas vouloir nécessairement racheter les maisons de la génération précédente. Ils vont privilégier des maisons neuves, quitte à acheter des condominiums de plus petite taille, en autant que ces condominiums-là soient neufs avec les attributs qu'ils recherchent. Être proche des transports, avoir des services, avoir un gym, être près de leur emploi, être dans un quartier où il y a une certaine vie culturelle, où il y a des bons restaurants. Il ne faut pas oublier que c'est une génération qui a grandi avec Internet, qui a grandi dans un monde branché, qui a grandi avec des technologies mobiles. Les connaissances sont au bout de leurs doigts. Donc, il faut plutôt que tenter de faire une activité pédagogique, de vouloir lui enseigner absolument comment fonctionne le marché, il faut plus lui suggérer. C'est un exercice difficile où, oui, il y a un travail d'éducation à faire, mais il ne faut pas oublier que l'éco-boomer considère qu'il peut acquérir ces connaissances-là facilement s'il ne les a pas déjà.